Quand on parle des musiques de Nintendo, on pense tout d'abord à la bande-son des jeux, avec les thèmes maintenant célèbres de leurs plus grosses licences, comme Super Mario Bros ou The Legend of Zelda. Mais durant une dizaine d'années, dans une période qui commence vers le lancement de la Wii en 2006 et qui s'arrête avec la sortie de la Switch en 2017, la musique était également présente dans les menus des consoles elles-mêmes, ainsi que des différents logiciels qu'elles proposent. Tout comme il y a une identité visuelle à peu près commune dans leurs interfaces, les consoles de cette période partagent aussi une identité sonore et musicale, et c'est cette dernière que je vous propose d'explorer dans cette vidéo. Et on va en parler à travers l'exemple de la 3DS, sortie en 2011 et donc pile au milieu de la période en question. On va notamment voir quels sont les éléments récurrents à travers ces musiques, par exemple le type d'instrumentation ou d'harmonie, et comment ces éléments symbolisent ce qu'on pourrait désigner comme les valeurs portées par la console. Après m'être fait une écoute de l'intégrale de la bande-son de la 3DS, j'ai établi qu'on pouvait répartir tous ces morceaux en 3 catégories, qui correspondent plus ou moins à des genres musicaux. La première catégorie, c'est les musiques ambiantes. Ça correspond à ces morceaux avec une atmosphère un peu planante et relaxante, avec des longues nappes de synthé et de pads qui donnent un côté un peu futuriste et technologique. La deuxième catégorie, je l'appelle les musiques funky. Ils sont beaucoup plus rythmés, même dansants, avec des mélodies entraînantes et accrocheuses qui restent bloquées dans la tête. Enfin, la troisième et dernière catégorie, c'est les musiques acoustiques. Les morceaux de cette catégorie sont en général plus calmes et posés, et on y trouve des instruments comme du piano, de la guitare acoustique, des violons, de la flûte, du glockenspiel ou même encore de l'accordéon. Pour cette analyse, j'ai donc choisi quelques morceaux qui illustrent chacune de ces catégories, et on verra aussi d'autres exemples qui montrent que ces catégories peuvent se mélanger entre elles. J'expliquerai aussi ce que chacune apporte à l'identité musicale de la console dans sa globalité. Commençons donc par la catégorie ambiante, avec le tout premier morceau qu'on entend en lançant sa 3DS pour la première fois, la musique du paramétrage initial. La structure du morceau est assez simple, puisqu'il s'agit simplement d'une progression d'accords ascendants répétée 4 fois. Pour rendre ça un peu plus intéressant, les accords ne sont pas joués sur leur forme basique à 3 notes, mais sont augmentés par des extensions qui leur donnent un léger côté jazz et un son plus riche avec quelques variations à chaque répétition. On remarque aussi que, bien que le morceau soit dans la tonalité de Ré majeur, on n'a jamais la résolution sur cet accord. On pourrait considérer qu'on est dans la tonalité relative de Si mineur, et que la résolution se fait donc sur le dernier accord de chaque phrase, mais personnellement j'ai pas cette impression de complétion quand on arrive sur cet accord. Cette idée de rester en suspens peut être liée au fait que ce morceau accompagne une étape qui n'est que temporaire. Une fois qu'on a fait ces réglages, on n'a plus besoin d'y rester, ce qui est traduit musicalement par l'absence de l'accord le plus stable de la gamme. Pour un deuxième exemple de musique ambiante, on ne va pas chercher beaucoup plus loin avec la musique du menu principal. Ici, plutôt que d'avoir une progression d'accords, on reste sur un seul accord de mi suspendu, dont les notes sont jouées un peu aléatoirement avec une sorte d'arpège en arrière-plan. Le rythme est également très libre, avec quelques petits bouts de mélodie qui se jouent un peu librement. C'est pourquoi j'ai fait la transcription du morceau sans mesure, et je vous avoue que c'est une transcription plutôt très approximative. Ce qu'il faut retenir de cette catégorie, c'est qu'avec tous ces sons synthétiques, elle apporte à l'identité de la 3DS un aspect un peu futuriste, presque un peu science-fiction, l'idée qu'on a une sorte de technologie de pointe accessible à nous. Enfin, une technologie de pointe pour 2011, du coup. Si les musiques ambiantes vous ont endormi, on va partir sur quelque chose de plus dynamique avec les musiques funky. Et on commence tout de suite avec un énorme banger, trouvable là où on s'y attend pas vraiment vu son titre, avec la musique des paramètres internet.
Ce qui rend le morceau entraînant, c'est certainement l'utilisation de notes syncopées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des notes jouées sur la pulsation du morceau, qui est marquée par le rythme de la batterie, les notes tombent entre les temps, ou ce qu'on appelle les contretemps, ce qui donne ce côté un peu sautillant. Harmoniquement, on est toujours sur une base simple avec des accords enrichis d'extensions. Les 3 seuls accords sont le premier, le quatrième et le cinquième de la gamme, ce qui est vraiment l'une des progressions les plus simples qu'on peut écrire, mais avec les extensions et le rythme syncopé, ça fait un mélange très efficace. Enfin, du côté de la mélodie, on a d'abord une première partie avec 2 mélodies qui se complètent, avec l'une jouant sur les silences de l'autre. Ce genre d'interaction entre 2 lignes ajoute un peu plus de détails au morceau, et permet d'être plus intéressant à l'oreille. Dans la deuxième partie, on a une seule mélodie, qui se retient facilement étant donné qu'elle répète beaucoup les mêmes éléments avec quelques petites variations. Et encore un exemple de syncope, elle anticipe toujours le premier temps de la mesure. Pour un autre exemple très similaire, on peut aussi voir la musique de la boutique de thème. On retrouve pas mal d'éléments en commun, notamment les notes syncopées et les mélodies qui se répondent entre elles. On a cependant ici quelque chose de légèrement plus complexe harmoniquement. Si le morceau est dans la tonalité de Ré majeur, on a quand même beaucoup d'accords qui sortent de la gamme, une technique qu'on appelle l'échange modal. Des accords comme le Do majeur 7 ou le La mineur 11 viennent du mode dorien, tandis que le Si bémol majeur 7 vient du mode mineur, ou éolien si vous voulez vous la péter. Les morceaux funky représentent en fin de compte le côté optimiste, ludique et fun de la 3DS, puisque malgré tous les logiciels qu'elle propose, il faut pas oublier que son but principal, c'est de permettre de jouer à des jeux. On revient à quelque chose de plus calme avec les musiques acoustiques. Celle du journal d'activité nous donne un très bon exemple du genre. Ici, on a plusieurs instruments qui s'échangent des mélodies. Un accordéon, une flûte, un vibraphone et une cloche qui vient sonner de temps en temps. Les accords sont plus simples, sans les extensions qu'on a vues précédemment, mais on a quand même une modulation un peu surprenante qui fait monter d'une tierce au milieu du morceau et qui permet de rejouer les mêmes mélodies transposées plus haut sans avoir l'impression de trop se répéter. Dans la deuxième partie du morceau, on a une sorte de pont qui revient dans la tonalité du début, et qui se finit sur cette petite phrase qui a un côté presque comique, et qui fait le lien pour revenir au début de la boucle. Je pense que cet effet comique vient principalement de 2 éléments. Un petit écart de la gamme de Mi majeur avec les accords de Do et Ré, et surtout les 3 premières notes de la phrase qui utilisent des intervalles dissonants, avec un intervalle de triton entre le Si bémol et le Mi, et des neuvièmes entre le Ré et le Do, ainsi que le Mi et le Ré. Et oui, c'est comique, si vous rigolez pas, vous avez tout simplement pas d'âme.
Pour notre deuxième exemple acoustique, on va s'attaquer à un cas un peu spécial avec la musique de l'éditeur Mi. Pourquoi c'est un cas spécial? Eh bien c'est parce que le morceau est en quelque sorte une suite au célèbre thème de la chaîne Mi, l'une des musiques les plus légendaires de la Wii. La version de la 3DS reprend l'instrumentation de celle de la Wii, avec des violons et un piano électrique, et il rajoute aussi des instruments de la famille des bois. C'est sûrement l'un des morceaux les plus complexes harmoniquement qu'on verra dans cette vidéo, avec une inspiration jazz assez forte. On se balade souvent hors de la tonalité, avec parfois des accords franchement bizarres, on a des accords de dominante pour faire les transitions entre les accords, et on a la progression entre le deuxième, le cinquième et le premier accord de la gamme, très courante en jazz. Aussi, on croit souvent ce petit motif qui consiste en une descente chromatique de 3 notes, qui pourrait être une référence au thème original de la Wii. Pour ce qui est de la catégorie acoustique, on peut donc noter qu'on s'éloigne du côté un peu plus technologique et moderne des deux genres précédents. On est plus sur une ambiance un peu confort, l'idée que la console est un objet qui nous accompagne au quotidien. Mais on garde tout de même occasionnellement un peu du côté fun avec quelques petits éléments comiques, comme on a pu voir. Maintenant qu'on a vu chacune des catégories individuellement, il faut noter qu'elles ne sont pas mutuellement exclusives, puisqu'on a en effet quelques exemples où les genres se croisent. La musique des notifications propose une variation sur celle de la liste d'amis. Sa dernière est de base plutôt ancrée dans la catégorie funky. La version des notifications se rapproche plus de la catégorie ambiante, mais elle garde quand même quelques éléments caractéristiques de l'original, en particulier les accords syncopés. Pour rester dans l'ambiance, on va voir comment il se mélange à l'acoustique avec la musique de l'album photo. Dans ce morceau, on a une progression où on reste longtemps sur chaque accord, qui sont tous très riches avec plein d'extensions. Les nappes de synthé sont accompagnées par des instruments acoustiques comme de l'accordéon, du piano, des violons qui jouent en pizzicato et une guitare qui joue des arpèges. Et enfin, pour un mélange funky et acoustique, on a probablement le morceau le plus bizarrement spécifique de cette vidéo, avec la musique des paramètres du compte de l'identifiant Nintendo Network. C'est très précis.
L'aspect acoustique nous donne quelque chose de plus posé que les morceaux pleinement funky, mais on garde quelques éléments de cette catégorie, avec la batterie, l'effet de delay sur les accords qui donne un rythme syncopé, et les petites lignes rapides de synthé. Du côté acoustique, on peut noter l'utilisation de la guitare et du xylophone, ainsi que des harmonies légèrement plus simples que ce qu'on a habituellement dans les morceaux funky. Pour récapituler ce qu'on a pu voir à travers ces analyses, les trois catégories qu'on a explorées semblent correspondre chacune à une valeur censée représenter l'expérience qu'on a en utilisant la console. La catégorie ambiante, avec ses accords riches et ses sons de synthé, c'est l'aspect technologique. La 3DS a une plus grosse puissance que ses prédécesseurs, elle comporte plein de fonctionnalités comme l'appareil photo, le lecteur de musique ou le navigateur internet, et il y a bien sûr la fameuse 3D auto-stéréoscopique, c'est un long mot, qui était vendu comme une sorte de petite révolution. Même si honnêtement c'était pas si ouf que ça en vrai. La catégorie funky, c'est le côté ludique et dynamique. Après tout, si on achète la console, c'est surtout pour pouvoir s'amuser sur des jeux. Et enfin, avec la catégorie acoustique, on est sur l'idée que la console est un objet qui nous accompagne au quotidien, dans une atmosphère plutôt sympa. Ces trois valeurs sont à mon sens les piliers de la philosophie avec laquelle Nintendo concevait leur console dans cette période, notamment à partir de la Wii qui se voulait être une console pour un public plutôt familial. Pour pousser le sujet un peu plus loin, en plus des consoles de cette période, je pense qu'on peut également retrouver plus ou moins les mêmes catégories qu'on a définies ici dans les jeux centrés autour des Mii, comme Wii Sport, Wii Fit, Pilot Wings Resort ou Tomodachi Life. Contrairement aux autres licences de Nintendo qui avaient déjà leur identité propre, les Mii sont apparus durant cette même période et sont liés, voire font partie de l'identité des consoles, par exemple à travers Miiverse quand ça existait encore. En tout cas, voilà tout pour l'analyse que j'avais à faire sur les musiques de la 3DS. Comme toujours, je reste ouvert à vos avis en commentaire, s'il y a des points que vous trouvez qui peuvent être explorés plus en profondeur, ou si vous avez une autre approche à proposer pour l'analyse ou la classification de ces morceaux. À la prochaine!